Aujourd'hui, nous sommes à la vallée de Joux, dans la forêt du Rizou, forêt dans laquelle sont prélevés les sangs qui entourent le Vacherin Mont d'Or. Et là, nous avons rendez-vous avec 3 acteurs de la création de l'AOP Vacherin Mont d'Or il y a 20 ans. Bonjour messieurs, bienvenue. Merci pour l'accueil chaleureux. Santé messieurs. Santé. Alors au fait, qu'est-ce qu'une AOP ? Alors, on l'a interprété, nous, comme une opération, une idée pour essayer de lier les produits à leur terroir, pour améliorer la qualité et puis pour, il faut bien le dire aussi, essayer d'assurer une certaine protection. La première fois qu'on a eu l'occasion de déposer notre demande à l'Office fédéral d'agriculture, c'était en juillet 98. Je me souviens plus, je crois que c'est en 2000 qu'on nous a répondu que c'était accepté. Oh, ah d'accord, j'ai cru que c'était la première fois que tu avais répondu 2000. Je me suis dit, là, Dieu, 6 ans, là, tu pousses, là. On est non, mais quand même 6 ans. Et donc, alors, comment ça se passe pour créer une AOP ? Quelles sont les contraintes, les personnes ? Alors nous, en termes de vocabulaire, on parle de reconnaissance, parce qu'on reconnaît un produit qui existe déjà, et qui a une tradition, un ancrage, etc. Bah, c'est juste un petit... D'accord. Alors, comment ça se passe pour... La reconnaissance. Alors, la reconnaissance, il faut des professionnels qui désirent, comme eux, protéger leur nom géographique, parce qu'une AOP, c'est avant tout et en premier lieu un système de protection des noms géographiques. Oui. Puisque depuis que l'homme fait du commerce avec des produits agricoles, il les nomme de l'endroit d'où viennent ces produits. Il y a une multitude d'exemples, d'huile d'olive, etc. Et puis aussi, dès qu'un produit a une réputation, il y a un autre phénomène qui se produit, c'est l'imitation. Alors, comment on crée cette reconnaissance ? D'abord, il faut que le pays dans lequel on le reconnaît, en l'occurrence la Suisse, ait un système qui reconnaît, qui permet de protéger ces noms géographiques. Ça, c'est la première condition. Puis la deuxième condition, il faut que les professionnels, ensemble, décident de cette démarche. Et ça, c'est quelque chose de compliqué et de long, parce qu'on a des entreprises indépendantes qui décident ensemble de définir le produit et de protéger son nom. Et il faut quoi concrètement pour déposer ce dossier de demande d'AOP ? Alors il faut un historique, Oui. évidemment un savoir-faire, Oui. une zone bien déterminée, aussi un mode de fabrication qui doit être à peu près unique. Donc là, on avait déjà quelques petits problèmes. On a dû quand même fédérer un peu tous nos membres pour arriver sur tous la même ligne. Ben oui. Ça a pris aussi quelques temps, je pense, dans les 3 ans aussi. De faire partie. En tout cas, c'est là que ça a bataillé le plus fort, alors ça c'est sûr. Pourquoi est-ce qu'il est traditionnel ? Qu'est-ce qui a fait sa réputation ? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là avec le Vacherin Mont d'Or ? Et pourquoi est-ce que tout le monde veut déguster un Vacherin Mont d'Or et attend impatiemment le début de la saison ? Et puis de trouver quels sont ces éléments-là, c'est pas si simple. Parce que pour nous, il y a énormément de choses qui sont totalement implicites. Et puis en fait, chaque fois ces éléments, on est sur des éléments de coût. Beaucoup meilleur marché de mettre un film plastique autour d'un fromage plutôt qu'une boîte. Et donc c'est chaque fois des problèmes de concurrence et de définition de cette typicité du produit. Puis c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. La pasteurisation a été interdite, la thermisation a fait débat. A fait débat pendant quelques temps. Donc on a dû un peu remettre ça tout à plat. Et puis on avait des structures de fromagerie qui n'étaient pas toutes les mêmes. Donc il y en a qui ont dû commencer à s'équiper avec du matériel pour tenir cette charge thermique. Il y a eu... c'était assez long, c'était assez compliqué. Les tout petits producteurs étaient plutôt contre la thermisation. Les plus gros étaient plutôt pour la pasteurisation. On avait un peu de tout. Et puis ça, c'est la tradition fromagère suisse. Et puis toutes les AOC et AOP, AOC et AOP, c'est totalement équivalent. AOP, c'est le sigle européen. AOC, c'est le sigle français. En Suisse, pour le fromage, une des conditions, c'est le lait cru. C'était. Merci de me rappeler que c'est tout d'un coup, j'ai pris 20 ans de moins. Vous avez un jeune homme devant vous. Donc, ce qui vous a poussé vraiment à créer ça, c'était quoi, comme parlait M. Brand, c'est quoi le problème d'imitation ? Non, c'est vrai, il y a les 3 éléments. C'est cette protection, c'est important. La zone, la qualité, il y a comme des éléments qui... Je pense que si on n'avait pas eu cette protection,
On aurait pu en créer un produit industriel, qui peut être fabriqué n'importe où, avec du lait stocké pendant 10 jours. Ouais, 10 jours, c'est exagéré, mais pendant 2-3 jours. Techniquement, il n'y avait rien qui l'empêchait. Ouais. Et pour le consommateur, qu'est-ce que vous pensez que ça change? Ça lui assure que c'est pas industriel? Alors ça assure en tout cas l'origine du produit déjà. Ouais. Ça nous a permis peut-être aussi de communiquer plus facilement avec notre clientèle, avec les consommateurs. Ça nous a permis aussi d'avoir une meilleure visibilité en Suisse alémanique parce qu'il y a souvent des choses qui sont faites en commun entre toutes les AOP suisses. Ouais. Ça a eu plus d'impact au niveau de la reconnaissance qu'au niveau économique, à mon avis. Mais moi, je trouve qu'au niveau financier, en tout cas, si je regarde les producteurs de lait, ça n'a pas été si négatif que ça. Ouais, alors ça, c'est quelque chose qui est très peu communiqué, c'est la répartition de la valeur ajoutée. Le système d'AOP, il a comme effet induit que les producteurs de lait, les fromagers et les affineurs, comme ils sont dans la même entité, ils discutent entre eux, ils discutent du cahier des charges, ils discutent des conditions de production, et donc ils discutent du prix et de la manière dont on se répartit la valeur ajoutée. Donc ça crée des... Enfin, il faut bien vous rendre compte que le principe d'une AOP, enfin d'une interprofession, c'est des combats et des disputes à l'intérieur qui peuvent être très violentes, puisqu'on discute de dangers économiques, mais face à l'extérieur, c'est uni, et puis on fait la promotion. Il n'y a qu'une seule communication, et une seule communication entre les entreprises. Puis vous avez été attentif à la vague. Ça, c'est le critère de beauté du Vacherin Mont d'Or. La vague, la forme de la vague, et la régularité de la vague. On pourrait parler des heures. On pourrait parler des heures sur cette vague. Vous reconnaissez les producteurs à la vague? À la vague. Alors, j'aurais pas cette prétention, mais à la deuxième bouteille, je pense que je les reconnais, les 13. Oui, voilà. Et il est bien placé. Sauté.